commence par une confrontation électrique, un face-à-face venimeux entre deux femmes qui se détestent. Isabella, avec ce sourire arrogant qui la caractérise, n'a pas hésité à traquer Sofia jusqu'à sa cachette, un endroit qu'elle qualifie méchamment de décharge. Mais Isabella n'est pas venue pour de simples insultes, elle est venue porter le coup de grâce. Elle annonce à Sofia, avec une cruauté glaciale, qu'Alejandro a décidé de lui donner une seconde chance. Elle décrit avec une précision chirurgicale leurs retrouvailles, la passion de ses baisers, la chaleur de ses bras, affirmant qu'Alejandro regrette amèrement de s'être un jour impliqué avec une femme comme Sofia. Pour Sofia, c'est un coup de poignard en plein cœur. Elle tente de rester digne, affirmant qu'elle ne croit pas un mot de ce venin, mais le doute s'installe. Isabella enfonce le clou en la remerciant ironiquement d'avoir trahi Alejandro, car cela lui a enfin ouvert les yeux sur sa vraie nature. Elle l'accuse même d'être devenue l'amante de Miguel pour son argent, lui ordonnant de disparaître à jamais de la vie d'Alejandro. Pendant que Sofia s'effondre en larmes dans les bras de son père, cherchant un réconfort que seul un parent peut offrir, le monde des Noriega semble tourner à l'envers. Son père, tentant de panser ses plaies, lui suggère que c'est peut-être l'occasion de tourner la page, de trouver une paix qu'Alejandro ne pourra jamais lui donner. Mais comment oublier un amour qui vous consume ? À l'autre bout de la ville, l'ambiance est radicalement différente. C'est l'heure des célébrations, ou plutôt des faux semblants. Eduardo, le maître de la manipulation, s'apprête à demander officiellement la main de Karen. Lucia, la mère protectrice, est aux anges, convaincue que son fils répare enfin ses erreurs passées. Eduardo joue son rôle de gentleman à la perfection, jurant devant les deux familles réunies que son désir d'aimer Karen est réel et qu'il veut construire un avenir solide avec elle. C'est une scène de bonheur presque parfaite, si l'on oublie les secrets sombres qui bouillonnent sous la surface. Cependant, la fête est rapidement ternie par les réalités du business et des rancunes personnelles. On apprend qu'Alejandro refuse catégoriquement de collaborer sur de nouveaux projets avec Miguel, simplement parce qu'il ne supporte pas que Sofia vive sous son toit. C'est une décision qui met en péril l'empire familial. Jimena et Isabella, toujours à l'affût, décident de prendre les choses en main. Elles ne laisseront pas la jalousie d'Alejandro ruiner leurs intérêts financiers. Jimena, avec une audace incroyable, va même jusqu'à confronter Alejandro directement. Elle lui annonce qu'elle se chargera désormais de négocier avec Miguel. Alejandro, blessé et amer, ne se laisse pas faire. Il remet en question les compétences de Jimena, lui rappelant cruellement que tout ce qu'elle possède vient de son divorce. Mais Jimena a une arme secrète. Elle accuse Alejandro de faire souffrir Lucia, la femme qu'il aime comme son propre fils, par ses ressentiments stupides. Elle le somme de changer d'attitude pour le bien de la famille, car Eduardo, lui, semble faire tout ce qu'il faut pour réussir. Dans l'ombre, d'autres alliances se nouent et d'autres tensions éclatent. Vanessa, la sœur d'Alejandro, se confie à Karen sur ses propres regrets, avouant que son mariage n'était qu'une fuite pour échapper aux tensions familiales. Elle conseille à la future mariée de ne jamais se contenter d'un homme par peur de la solitude. Pendant ce temps, Miguel continue de se rapprocher de Sofia, essayant de la convaincre qu'elle mérite un amour qui lui apporte la paix et non la tempête qu'elle a connue avec Alejandro. Il l'encourage à suivre ses rêves, comme celui de retourner à La Paz pour récupérer le kiosque de sa mère. Mais Sofia est-elle vraiment prête à laisser partir l'homme qu'elle aime toujours, malgré les mensonges et les trahisons ?